bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui avec un mal de ventre assez sympathique. Mal à l'estomac, hein, je précise. J'ai pas mangé un truc, genre... bref, je voulais pas parler du truc pas de l'amour, ok? Juste, ça faisait un moment que j'avais pas eu ce problème dû à ma gastrite, toujours. Pour celles et ceux qui posent la question, j'ai toujours ma gastrite, je suis toujours sous traitement. Ça va beaucoup mieux, mais de temps en temps comme ça... Ah, c'est quoi? Ah! Il faut que je vous parle de quelque chose. Je voulais ouvrir un petit colis avec vous, mais d'abord je vais vous montrer ce truc là. Je vais d'abord aller l'arrêter. C'est un truc qui m'éclate et qui marche trop bien. Donc voilà, je fais les présentations. Nous avons un nouveau camarade depuis quelques semaines. Oui. Et je l'adore. Alors, je l'adore parce que il est génial cet aspirateur robot, comme vous pourrez le constater, hein, je pense que vous vous en doutez, c'est un aspirateur. Comme vous pouvez le voir, il est tout fin. Donc au niveau du dessous des meubles, eh ben, c'est super pratique. Oui. Et en plus, je sais pas du coup si vous l'avez entendu quand il s'est mis en route, mais il est en mode silencieux. Et quand je vous dis que j'adore vraiment, c'est parce que non seulement il fait super bien son job d'aspirateur, et pas que, mais pareil, je vais vous montrer après, parce que quand j'ai ouvert la boîte, en fait, j'ai halluciné sur le contenu justement du carton. Mais en plus, les premières fois où on l'a testé, on s'est dit, tiens, il y a marqué qu'il y a un mode silencieux, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et ben, on a laissé l'aspirateur se passer pendant qu'on regardait une série. Il était là, dans la pièce, vous savez, là où il n'y a rien entre la cuisine et le salon. Et nous, on était au salon et on regardait la série tranquille. C'est ça, et 100 mètres ultra fort. 100 mètres, non, on a à peine monté le son, hein, franchement. Et honnêtement, si vraiment ça avait été dérangeant, on n'aurait pas pu tolérer l'aspirateur pendant qu'on regardait la télé. Clairement. Donc, il passe bien sous les meubles. Il fait pas de bruit. Après, on peut mettre un mode plus fort, voilà. Mais génial. Et je voulais filmer quand il passe autour des pieds du canapé parce que ça m'a impressionné. En fait, l'efficacité avec laquelle il quadrille la zone. Il faut que je vous montre ça sur mon téléphone. Je ne sais pas si je vais retrouver l'historique de comment il procède, mais on peut délimiter des zones. On peut délimiter des zones interdites. On peut faire plein de choses. Ouais. Honnêtement, il nous a surpris ce petit robot. Il s'appelle Roborock. Il porte bien son nom d'ailleurs. Et il est blanc. Du coup, il est pas mal design, je dirais. Il passe bien dans l'environnement. Hein. Bon, la station est pas pareil. La base est transparente, donc du coup, ça fait pas quelque chose de trop gros dans la pièce. Et il se débrouille vraiment bien. Il perd pas son temps. Il fait pas 25 000 trajets pour rien. En fait, il fait tout le tour de la zone qui délimite lui-même. Et après, il fait des zigzags. Voilà, et dès qu'il y a un pied, il tourne autour du pied. C'est trop rigolo. J'essaie de vous mettre les images pendant que je vous dis ça sur l'écran. J'espère que je les retrouverai. Mais si vous ne le connaissez pas encore, je vous mets le lien en dessous de la vidéo parce qu'il est vraiment intéressant. En aspirateur automatique qui fait le boulot tout seul sans qu'on ait à s'en soucier, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Voilà. C'est pour ça que c'est notre nouveau copain. La dernière fois que je l'ai passé et que tu es rentré, tu as vu, tu m'as dit que c'était vraiment nickel. Ouais, il fait vraiment bien son job. Ouais, il est vraiment efficace. Et il faudrait que je teste la fonction serpillière. Oui, parce que c'est ce que je vous disais dans le carton. En fait, c'est un petit réservoir d'eau. Il y a un petit truc à adapter pour qu'il puisse laver le sol. Et ça, je n'ai pas encore testé. Et il faut que je me penche sur le truc parce que je me demande pareil. Qu'est-ce que ça peut donner un robot automatique qui passe sa serpillière tout seul? À voir. Ça risque de devenir mon nouveau meilleur ami. Du coup, je le laisse là où je l'ai mis en pause. Et en fait, j'aurai qu'à le relancer quand j'aurai terminé ce que je voulais faire. Comme ça, il pourra passer l'aspirateur. Et en plus, il est rapide. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus de ça, il a une autonomie de dingue. La toute première fois que je l'ai utilisé, donc j'essaye dans l'historique de remonter. Voilà, c'était là. Il a du coup fait toute la pièce parce qu'il ne connaissait pas le rez-de-chaussée. Donc, en termes de cartographie, ça donne ça. Parce que forcément, il a mis la pièce sur le téléphone. Ensuite, quand on veut choisir, par exemple, on peut tout aspirer ou on peut aussi délimiter des zones. Donc ça, c'est hyper pratique. Et donc ça, il l'avait fait en 47 minutes. Ça représente quand même 43 mètres carrés de surface. Et de mémoire, quand il a eu terminé, il restait quelque chose comme 75% de batterie, ce qui est juste énorme. Ça veut dire que j'aurais aussi pu faire l'étage et que la batterie aurait toujours pas été vide, et ça c'est carrément top. Et il me semble que sur le mode d'emploi, c'est marqué 3 heures d'autonomie, ce qui est, pour un robot aspirateur, c'est vraiment extra. Voilà. Non, vraiment, d'utilisation, il est top. Et dès que j'aurai testé la fonction serpillière, je vous en reparle très vite.
Et du coup, cette fois-ci, je passe à l'ouverture du colis. Ah oui, vous êtes aussi plusieurs à m'avoir dit que en ce moment, je vloguais pas mal en posant la caméra. Mais c'est parce qu'en fait, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais depuis que je suis enceinte, je suis faible en fait. Vraiment, sincèrement, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être le fait d'avoir la respiration un petit peu plus rapide, d'avoir le cœur qui bat un petit peu plus vite, et puis le fait que je suis tout le temps en train de parler trop vite aussi, fait que je tremble beaucoup plus qu'en temps normal. Et du coup, quand je vlog en tenant la caméra, quand je regarde les images après, je me dis oh là 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 là, mais c'est pas possible, ça fait comme ça et tout. Donc, pour ce genre de choses comme l'ouverture d'un colis, de toute façon, c'est plus pratique de vous poser. Et c'est vrai que j'ai tendance à plus souvent ces derniers temps essayer de vous caler quelque part plutôt que de vous tenir et de risquer de vous donner le mal de mer. Voilà, tout simplement. Mais normalement, tout ça devrait rentrer dans l'ordre hein, après le mois d'août. J'espère, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'ai la tremblote. Voilà, en fait, je pense que dès que mon corps a un tout petit peu faim, dès que la faim commence à se faire sentir, là ça fait un petit moment que j'ai mangé, ben je tremble. Voilà, j'ai pas d'autre explication à vous donner, mais c'est ce qui explique que vous êtes souvent posé sur un trépied ces derniers temps. J'ai pas vraiment le choix si je veux pas que ce soit trop désagréable pour vous à regarder. Voilà, voilà. Du coup, je disais, le colis qui vient de Franck Drapeau et je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Oh, oh, j'adore la marque Baija. Et du coup, c'est une eau de parfum Vertige Solaire. Oh, ça doit sentir trop bon. Les produits Baija normalement sentent trop bon. J'adore les gommages, j'adore leurs crèmes, j'adore tout ce qu'ils proposent. Et là, le packaging déjà est super sympa. Alors, j'ai pas mis de parfum aujourd'hui, donc je peux tester. Oh, trop sympa. Oh, frais. Alors, vu que je suis nulle en odeur, je vais un petit peu lire pour voir si on voit ce qu'il y a dedans. Fragrance enivrante, laisse s'exprimer en fond des notes de musk qui lui confèrent encore davantage de caractère. Ok. Est-ce que je vois autre chose? Notes suaves et lumineuses de tubéreuse et bergamote. Alors, je ne sais pas si ça vous avance beaucoup, mais en tout cas, je vous confirme qu'il sent bon. Voilà. Et ça, c'est déjà pas mal. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller le sentir parce qu'après, de toute façon, même si moi je vous dis que je trouve qu'il sent bon et que le descriptif vous plaît, rien de tel que de sentir soi-même le parfum et surtout de le sentir sur soi, puisque sur chaque peau, le parfum a une petite variation, on va dire, différente. Mais très sympa. C'est nouveau. Je ne savais pas d'ailleurs que Baija faisait des parfums, donc c'est une belle découverte. Et j'ai regardé si pour l'instant ils ont sorti que celui-ci. Et si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, sympa. Petite découverte du jour, très sympa. Du coup, j'ai 2-3 bricoles à faire. Il faut que je laisse Monsieur Roborock nettoyer le bas, donc je reviens un petit peu plus tard. Et je vous retrouve avec la puce. Oui. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Bien. Entre temps, j'ai refait mes ongles parce que je ne sais pas si vous avez vu sur les images précédentes, c'était la cata. Et je vous avais promis il y a quelques temps, t'étais là quand j'ai promis, que je donnerais mon astuce pour comment je fais depuis quelques temps pour que mon vernis tienne mieux. Donc, je vous ai filmé les images quand j'ai mis celui-ci et je vais vous expliquer, puis j'essaierai de vous mettre les images par-dessus. Du coup, je sais pas si tu la connais mon astuce parce que tu as dû me voir faire mais tu n'as pas dû faire attention à ce que je faisais exactement. Comme c'est un truc de fille, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Forcément, en premier lieu, je mets d'abord une base. Donc moi j'utilise toujours, c'est ce que je vous ai dit, les produits de chez Mavala depuis longtemps maintenant. Donc ça c'est la base Mavala 002. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, voilà. Donc j'en mets une couche sur les ongles, c'est pour protéger, etc. Ensuite je choisis la couleur. Donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre du jaune pour aller avec la robe. Et je vais commencer à l'appliquer, alors d'une façon complètement classique, puisque je vais commencer par faire la surface de l'ongle, hein, logique, jusque-là rien de très spécial. Mais une fois que j'ai fait la surface de l'ongle, avec le pinceau, je vais venir border l'ongle au bout et en dessous. En fait, je vais passer le pinceau un petit peu en dessous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai un peu de jaune en dessous et au bout. Et je vais faire ça à chaque couche supplémentaire de vernis.
Donc je mets une première couche, je borde l'ongle. Merci Oreo de rythmer la vidéo. Je mets une deuxième couche, je recommence. Et si je mets une troisième couche, ce que j'ai fait avec ce vernis là parce qu'il n'est pas très opaque, et ben je fais la même chose. Et c'est pas fini. Forcément, après la couche de vernis ou la double ou triple couche de vernis, je mets un petit vernis qui s'appelle Color Fix. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour protéger le vernis, le fixer plus. Et pareil, je vais aussi venir border le dessous de l'ongle. Comme ça englobe vraiment tout ça. En fait, c'est la technique que quand on fait le semi-permanent, j'ai vu ça. Quand on m'a fait le semi-permanent, systématiquement, on borde l'ongle et on en met un petit peu en dessous. Et je me suis dit, je devrais essayer avec le vernis classique. Et ma foi, je trouve que ça marche plutôt bien. C'est drôle que juste en le mettant en dessous, ça marche. Et oui, il s'écaille moins vite au bout, en fait, comme s'il était un peu protégé. Et ce que je fais moi, particulièrement, donc c'est pas une obligation, mais une fois que j'ai appliqué toutes ces couches de vernis, pour être sûr qu'il sèche bien, j'applique le Mava Dry. C'est sèche le vernis, rehausse la couleur. Donc ça se met juste après la dernière couche, donc juste après le top coat en fait, que j'ai mis pour protéger. Et là, pareil, je borde l'ongle. Parce que du coup, maintenant, je le fais avec toutes les couches de vernis, sauf avec la base en fait. Juste pour info, au cas où, pour enlever le vernis, j'utilise maintenant depuis un bon moment ce dissolvant-là, qui est avec le système de mousse. Et quand il n'y a plus assez de dissolvant, ou quand la mousse elle est trop imbibée de vernis, en fait, je la rince. Et je remets du dissolvant dedans. À la base, c'était du sans acétone et j'ai continué à mettre ça dedans. Donc voilà, celui-là, ça fait un moment que je l'ai, tu vois, il est même plein de vernis quelque part au-dessus, là, tellement je le traîne depuis un petit moment. Et ça marche très bien, voilà. Et c'est tout pour ma petite astuce. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était pas un grand secret. C'est vraiment juste quelque chose, voilà, que j'ai piqué au semi-permanent, que j'ai testé sur le vernis classique et je me suis dit, eh bien, ça marche. Est-ce que tu retiendras pour quand plus tard tu mettras du vernis? J'espère en tout cas que je vais réussir à le retenir. Bon, je te le redirai en temps voulu, c'est pas très grave. Ok. Du coup, ça va bientôt être l'heure de manger. Oui. On va vous laisser. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si l'astuce vernis, vous la connaissiez ou pas, et si du coup vous allez la tester. Et si jamais vous la testez, entre-temps, si ça fonctionne, voilà, avec vous aussi. Moi, vraiment, depuis que je fais ça, je garde le vernis plus d'une semaine sans l'abîmer. Quand vous le voyez abîmé, c'est que ça fait 8 ou 10 jours que je l'ai. Voilà. Et du coup, on vous laisse, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut. Salut. Ils étaient là. Oui. Chacun d'un côté.